Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, ça super. Aujourd'hui nouvelle petite vidéo pour vous expliquer, enfin même pas pour expliquer mais pour parler, oui j'ai l'encre comme les doigts sur un bébé parce que je viens d'écrire la review du chapitre, je viens d'écrire la review du chapitre 99 que vous voyez actuellement. Donc oui j'ai de l'encre sur les doigts comme un gros bébé. Mais avant tout, aujourd'hui avant de commencer la review du chapitre 99 de Eden Zero, je tiens à remercier énormément Steiner sur Twitter et également Storysign qui nous partage le chapitre en français grâce à la traduction de Steiner sur Twitter. Allez voir Steiner sur Twitter, ça ferait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 99. Alors vous l'aurez compris, la semaine dernière, la pilule a eu du mal à passer. J'ai accepté, mais avec difficulté. La pilule a eu du mal à passer, on va pas se mentir. Elle a vraiment eu du mal à passer. Cette pilule, elle était grosse, hein, elle est restée au fond de la gorge, on va pas se mentir. Je l'ai encore cette pilule, et il va falloir que je bois encore un petit peu d'eau. Il va falloir que je me tape beaucoup de bons chapitres d'Eden Zero. Et heureusement aujourd'hui, ce chapitre est très bon. Ce chapitre est franchement très cool. C'est un chapitre de transition, et moi j'ai pas franchement de mal avec les chapitres de transition. C'est un chapitre très cool. Celui-là est un très bon chapitre de transition. Alors là. C'est un très bon chapitre de transition, surtout sur la fin. Oui, j'ai les dents jaunes, oui, j'ai toujours eu les dents jaunes, mais au moins, elles sont plus solides. Mais en tout cas, c'est un très bon chapitre de transition, on va en parler tout de suite. Parce que franchement, j'ai été très content et la pilule descend un petit peu plus, tout simplement. Voilà, donc on va en parler de ce chapitre, ouais. Ah oui, mais avant toute chose, faut savoir que là, je reprends les tomes de Fairy Tail, je recommence à lire Fairy Tail, puisque bientôt, genre je pense à peu près genre vers jeudi, je pense à partir de jeudi, je vais reprendre les vidéos Fairy Tail. Donc je suis en train de de me remanger les tomes de Fairy Tail là. Là, je me rebouffe les tomes de Fairy Tail actuellement et je suis actuellement au tome 30. Bref, on va parler de ce chapitre 99 qui était plutôt très bon. Intro de 2 minutes comme d'habitude et c'est parti. Alors déjà, première chose qu'on voit dans le chapitre, c'est que déjà on a Draken qui a totalement vieilli. Voilà, il est totalement vieux. Et on a donc Wise qui commence à se lever. Hein, on sait qu'il est très blessé, mais il commence à se lever. Il arrive, il se dirige vers Draken et bim, il pointe un flingue sur Draken. Alors rien que ça c'est très intéressant, c'est que là Wise il veut se venger, il veut tuer Draken. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident qu'ils veulent se venger de Draken, on aurait tous fait la même chose. Écoutez, Draken a tué ses amis, a tué sa mère. Ça me paraît évident que... oui, j'ai de l'encre sur les doigts, bon, c'est bon, vous arrêtez. Très bien. Donc, ce que je disais, c'est que ça me paraît évident qu'il ait envie de tuer Draken. On l'aurait tous fait, les amis, on l'aurait tous fait, ne mentez pas. Il a tué ses amis, il a tué sa mère. Voilà, c'est normal. Tout simplement, sans mauvaise foi aucune. Ouais, comme dirait le chef Otaku, sans mauvaise foi aucune. Non mais en vrai, voilà, c'est tout à fait normal que il commence à pointer un flingue sur Draken. Vas-y, Wise, tue-le. Bah non, il veut pas le tuer. Alors ensuite, on nous dit, enfin, Shiki dit en fait, que même si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un t'embête, si quelqu'un te frappe, même si cette personne te fait du mal, si un jour elle te tend la main, alors il faut lui pardonner. C'est-à-dire que si cette personne te frappe, t'embête, te défonce, si un jour elle te tend la main, il faut lui pardonner. Et c'est assez stylé et ça fait énormément écho avec Pino. Ça fait écho avec Pino puisque Pino a pardonné au fond d'elle à Sibyl. Elle a pas totalement pardonné parce qu'on sait que Sibyl, enfin, elle a encore peur de Sibyl, du vieux Sibyl, mais elle a quand même pardonné à 50% Sibyl et ça fait énormément écho avec Pino et Wise qui a voulu se servir de Pino comme d'une arme. Pino a pardonné à Wise en fait. Et ça fait écho avec Pino et je trouve peut-être qu'il y en a qui n'ont pas remarqué ça. Moi, c'est mon point de vue, c'est que ça fait écho avec Pino et je trouve ça très intéressant que ça fasse écho avec Pino. Voilà. Moi, je donne mon avis dans les reviews hein, et franchement, je trouve que après chacun son avis encore une fois de plus. Moi, il y en a que pour qui le chapitre 98 c'est passé crème. Hein. Pour moi, je l'ai pas trop aimé, la pilule a eu du mal à passer, mais chacun son avis. Encore une fois, là. Je trouve ça, je trouve ça très intéressant et voilà, tout simplement. Et GG Ashiki, il a trouvé les bons mots. Sauf que Draken, vous le connaissez, il a perdu totalement la boule, il a perdu la raison. Hein, Draken, depuis qu'il s'est transformé en monstre chelou, il a totalement perdu la raison, il est totalement ma boule.
Et voilà, et là en plus il est vieux, donc voilà, il est totalement fou, fou du slip quoi. Il a plus de 200 ans, Draken. On le sait qu'il a plus de 200 ans, donc son corps il va pas tenir. Mais on a Draken qui tend la main à Wise. Donc là j'étais en train de me dire, Et quand j'ai lu les bulles, bah je me suis dit, bah non en fait, puisque on a Draken qui dit, vas-y donne-moi ta vie, ou une phrase dans le genre. Voilà, donc Draken tend la main à Wise, mais pas pour la bonne chose, en fait, j'ai envie de dire. Et du coup, on a Wise qui s'énerve, qui fait espèce de salaud, et qui tire sur le côté de la tête de Draken. Donc, il tire pas dans la tête de Draken, mais il tire sur les côtés de la tête de Draken. Draken a totalement perdu la boule, mais voilà, c'est assez triste. C'est assez triste, franchement, de voir Draken comme ça. Même si j'aime beaucoup Draken, franchement, de le voir comme ça. Lui qui a toujours eu peur de la mort, lui qui a toujours eu peur de la vieillesse. C'est assez triste de le voir comme ça. Et franchement, dans le dernier chapitre, chapitre 98, dans la review, j'avais dit, ouais, non, j'ai aucune empathie, aucune. J'ai zéro empathie pour Draken. Je m'en branle de ce qu'il a vécu, j'en ai rien à foutre. Vu tout ce qu'il a fait et tout, j'ai pas d'empathie pour lui. Son histoire est claquée au sol. Vraiment, hein, je l'avais dit hein, dans la review du chapitre 98, vous pouvez aller voir, j'ai dit bah mais en fait c'est parce que j'étais sous le coup de la colère, j'étais à chaud. Moi vous savez que je fais la review, je lis le chapitre, je prépare la review et je la tourne. J'attends pas un jour, 2 jours, 3 jours, non, blah, direct. Je la travaille puis je la tourne. J'en ai rien à foutre. Là, j'avais lu le chapitre en anglais ce matin, là je lis le chapitre en français ce soir et franchement à froid, franchement faut dire que Draken j'ai de la peine pour lui. On va pas se mentir. Franchement, j'ai été un peu trop violent dans la dernière review de chapitre. Alors, ensuite, on a Amira qui dit à Shiki qu'il vient de vaincre le plus puissant criminel du cosmos Sakura. Alors, là, il y a un problème qui se pose. Il y a un problème qui se pose, c'est que dans le tome je sais plus combien, ou dans le chapitre je sais plus combien, on nous avait dit que tous les généraux galactiques étaient dans le cosmos Sakura. On nous avait dit les généraux galactiques les plus puissants guerriers du cosmos. Alors, est-ce que je pense que c'est le cosmos en globalité, c'est moi qui ai mal compris en interprétant Cosmos Sakura, mais voilà. Donc moi je pensais qu'ils étaient tous dans le Cosmos Sakura, mais là c'est ultra intéressant mon gars. C'est que peut-être qu'ils ne sont pas dans, ils sont dans des cosmos différents certainement. Ou alors Draken est le plus puissant guerrier, enfin Draken est le plus puissant des généraux galactiques démoniaques. Et là, ça va barder sévère. Là, si c'est le cas, ça va barder sévère. Encore qu'il y en ait un ou deux qui soient moins forts que Draken, je veux bien. Mais qu'ils soient tous moins forts que Draken, ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ça, je veux pas. Je m'énerve pour rien, oui, mais voilà. Donc, soit ils sont dans des cosmos différents et dans ce cas-là, tout se passe bien, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ou alors, ils ne sont pas du tout dans des cosmos différents et Draken est le plus puissant des généraux galactiques démoniaques. J'en fais tomber le trépied. Donc j'espère vraiment qu'ils sont dans des cosmos différents déjà parce que ça agrandit l'histoire de plus en plus, ça agrandit l'histoire et en plus parce que ça veut dire que Draken n'est pas le plus fort des généraux galactiques démoniaques. Donc j'espère qu'ils sont tous dans un cosmos différent. Alors ensuite on apprend rien en fait. On nous dit, on a juste tout l'équipage de Eden Zero qui se retrouve enfin dans Eden Zero. L'arc Draken est vraiment terminé dans le chapitre là, c'est sûr et certain que l'arc Draken est vraiment terminé dans ce chapitre là. Il y a plus d'histoire bizarre, il n'y a pas de retournement. L'arc Draken est terminé dans ce chapitre, donc il a duré 29 chapitres, l'arc Draken. Donc, ce qui est plutôt vraiment pas mal, ce qui est plus que l'arc d'avant qui avait duré 27 chapitres, un truc comme ça. Bref, donc ouais, c'est ça, 27 chapitres. Donc, ils sont tous dans Eden Zero. Voilà, c'est un chapitre de transition, encore une fois, je le répète, mais qui transite très très vite, puisque le chapitre d'après, c'est sûrement pas du tout un chapitre de transition. Voilà, je pense que le chapitre 100, on part dans un nouvel arc. Ça y est, il n'y a plus de chapitre de transition. Là, le chapitre 100, bam, on part dans un nouvel arc, ce qui serait très intéressant. Parce que vous allez voir pourquoi à la fin du chapitre, mais je pense que le chapitre 100, on part dans un nouvel arc. Et donc on apprend également que Drakenjo est en prison actuellement du GIA ou de l'armée interstellaire, je sais plus, enfin galactique, l'armée cosmique, je sais plus trop comment ça s'appelle.
Donc c'est l'armée du système stellaire. Enfin bref, il doit être en prison soit dans l'armée du système stellaire, soit dans le GIA. Enfin bref, il est en prison. Draken est en prison. Il n'est pas mort. Donc là, c'est ultra intéressant. Je suis désolé, mais là, ça va faire du Jelal. Et ouais, mon gars, ça va faire du Jelal. Ça va partir en Jelal. Et si ça part en Jelal, mon gars, eh ben, je serai ultra vénère, mon gars. Et ouais, si ça part en Jelal, c'est-à-dire que Draken va devenir gentil, je m'énerve. Je m'énerve parce que déjà, excusez-moi, que l'arc Drakenjo ressemble énormément à l'arc de la Tour du Paradis, déjà parce que c'est dans les mêmes tomes à peu près, c'est à peu près dans les mêmes chapitres, dans les mêmes tomes. Deuxièmement, quand Draken se fait vaincre dans le chapitre 98, on est d'accord. Gérald il s'est fait vaincre dans le chapitre 98. Euh, voilà, nouvelle transformation, je vous rappelle, nouvelle transformation dans le chapitre 97 pour Shiki. L'absorption des Arions, c'est dans le chapitre 97. Et puis voilà, il y a aussi les officiers de Jelal, il y a les officiers les sous-fifres de Jelal, il y a également les sous-fifres de Draken, enfin bref, les deux arcs se ressemblent pour plein de trucs. J'ai pas envie qu'ils se ressemblent à nouveau, parce que là j'ai l'impression que Mashima en fait il a pris le scénario de l'arc Jelal, il a fait hop, je bricole un peu de trucs et c'est terminé. Par exemple, l'arc de Adam et Karet, là, l'arc Sanjay Well, ne ressemble pas du tout à la guerre Fairy Tail vs Phantom Lord. À aucun moment ça se ressemble. Enfin, ça se ressemble peut-être sur les petits détails, mais ça se ressemble pas beaucoup. Là, il a pris le scénario, il a changé quelques trucs et c'est terminé. Non mais oui, je suis sévère, mais sérieux, ça me gave un petit peu. Bref, c'est pas très grave, ça c'est pas très grave. C'est quand même un peu grave, mais bon. J'ai pas envie que ça se ressemble encore plus. Donc s'il vous plaît, faites pas de la merde. Vraiment. Et là, ensuite, on a Sybil qui vient et qui dit à Wise, enfin, qui rend le pendentif à Wise, qui le donne à Wise. Et on a Wise qui dit, alors c'était bien toi qui me l'avais volé. Et on a Sybil qui dit, non, tu me l'avais donné. Et oui, ah. Ouais, bon, ça veut pas dire que c'est pas intéressant, hein, c'est ultra intéressant, mais c'est pas terminé. Les révélations ne sont pas terminées, parce que là on se dit quoi, comme dirait Denis Brognard, mais c'est pas terminé. Et oui, on a l'explication évidemment. Mais avant de vous donner l'explication, j'aimerais revenir sur pourquoi c'est intéressant. Et bah, la relation Sybil-Wise, elle a évolué tout au fil de l'histoire. Hein. Elle n'est pas du tout la même au début qu'à la fin. Enfin, qu'actuellement dans le chapitre. Enfin, elle n'est pas du tout la même dans le chapitre 5. Elle n'est pas du tout la même dans le chapitre 5 que dans le chapitre 99. J'espère que vous l'avez vu. La relation n'est pas du tout pareille depuis que Wise a rencontré le vieux Wise. Et même là, on fait encore évoluer la relation Wise-Sybil en disant que non, c'est pas Sybil qui a volé le pendentif, bon ça on s'en doutait, mais Wise n'était pas au courant. Donc la relation avance encore de plus en plus et c'est ultra intéressant et je suis ultra content que ça se passe comme ça, c'est trop bien. Je suis trop content que Wise va être au courant que c'est pas Sybil qui lui a volé le pendentif. Et ça c'est trop bien. Pour être en place aux explications, parce que là on sait juste que c'est pas Wise, enfin que c'est pas Sybil qui a volé le pendentif, ça on le savait déjà. Ce qui nous intéresse, c'est les explications. Et donc, les explications sont évidentes. En fait, tout simplement, Wise s'était fait couper le bras par Digi Zombie, donc il était un petit peu sonné dans les papes et tout. Et on a Sybil qui a retrouvé le gars qui avait volé le pendentif. Il a retrouvé le gars qui avait volé le pendentif. Il lui prend le pendentif. Sûrement, il l'a tué ou il l'a tabassé à mort, je sais pas. Bref. Il lui prend le pendentif et il veut le redonner à Wise. Il veut le donner à Wise. Il lui dit tiens Wise. Donc on parle du Wise du présent là. On parle pas du Wise du passé. On parle du Wise du présent. Ça faut le savoir. Donc il dit à Wise tiens le pendentif et on a Wise qui dit non. Tu vas le garder. J'ai appris dans ma vie qu'il y avait quelque chose de plus important que ce pendentif. Tu vas le garder. Et du coup on a Sybil qui l'a gardé. Tout simplement. Et je trouve ça ultra intéressant. Je trouve ça vraiment ultra intéressant. Parce que ça peut paraître rien, mais c'est ultra intéressant. Franchement, je vous le dis, c'est ultra intéressant. La relation Wise-Sybil continue d'avancer. Le parallèle entre Sybil du présent, Sybil du futur, franchement, c'est ultra intéressant. Et Mashima, je l'ai critiqué. Hein, je l'ai critiqué dans le chapitre notamment 90, je l'ai critiqué dans le 95, je l'ai critiqué dans le 98. Et là, franchement,
Il a fait un coup de génie. Il a fait un coup de génie. Franchement, c'est trop bien. Et c'est pas le seul du chapitre. Vous allez comprendre pourquoi. Mais franchement, c'est trop bien. Bon, ensuite, on a la connasse de la Viria, là. On a la Viria qui commence à faire chier, elle commence à se balader partout dans le vaisseau, elle commence à ouvrir la porte, elle commence à croiser Jean, c'est la panique, comme dirait Sorei-san. Je vais pas me répéter 500 fois, Laviria, tu fermes ta gueule, tu n'as pas le droit à la parole, Laviria. Tu n'as pas le droit de parler, Laviria. Tu te tais. Tu pousses ton cul et tu te tais. Merci. C'est mieux comme ça. Bref, on a la Viria qui fout le bordel partout dans le vaisseau, qui croise Jean, donc c'est la panique. Bon voilà, c'est un moment, on s'en bat un peu les couilles, ouais, c'est humoristique, c'est cool. Quand on a de l'humour dans les mangas, c'est très cool. Mais voilà, c'est juste de l'humour. Voilà, tout simplement. Ce qu'il y a après, en fin de chapitre, c'est beaucoup mieux. 20 fois mieux, mon gars. Ouais, directement. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a Rebecca et tout, Happy, Spino et Shiki commencent à parler, et on a Rebecca qui commence à parler de Captain Connor. Et on a Rebecca qui dit, d'ailleurs, il est passé où le Captain Connor? Parce qu'en fait, on a Rebecca qui commence à entamer la discussion avec Captain Connor, et elle dit, en fait, vous vous rappelez de Captain Connor, il est passé où? Et on a Pino qui dit, mais c'est qui le Captain Connor? Et on a Shuki qui dit, enfin, on a Rebecca qui dit, ouais, c'est qui le Captain Connor? Et on a Shuki qui dit, enfin, on a Rebecca qui dit, bah, vous savez, c'est celui qu'on a sauvé, là, de tout à l'heure. Enfin, la dernière fois. Et on a Shuki qui dit, mais on le connaît pas, ton Captain Connor. Fin du chapitre. On a Rebecca qui fait, quoi? Et c'est la fin du chapitre. Voilà. Moi, je suis à mort content pour le prochain chapitre, là. Pour le chapitre 100. Je suis trop chaud. En plus, les amis, si je me rappelle pas, enfin si je me rappelle bien plutôt, euh, le chapitre 100 s'appelle Eden Swan. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un chapitre de transition très rapide, puisque le prochain arc va sûrement débarquer, ça soit, il va peut-être s'appeler l'arc Captain Connor, ou il va s'appeler l'arc Eden Swan, je ne sais pas trop, mais j'ai hâte de voir le prochain arc qui va débarquer. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt, c'était très très cool ce chapitre 98, j'ai vraiment kiffé le lire, c'était très très cool, ce 99 pardon. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas pouce bleu, commentaire, abonnement, partage et tout ça. Et sur ce, bye et à plus.